La tribalisme te toboyemba kama tribalisme ozala mokongo muswahili mungala toya tosangana po atotombola ekolo na biso. Que notre détermination reste forte. Deo Bizibou Balola. Je pense que ce nom vous dit quelque chose. Deo Bizibou Balola est le secrétaire général AI, l'UDPS, élu dernièrement ou désigné par la Convention démocratique du parti. Monsieur le secrétaire général AI, Deo Bizibou Balola, bonjour. Bonjour. L'UDPS, parti présidentiel, parti au pouvoir. Parlons de deux communiqués qui circulent déjà sur la toile dernièrement. Nous avons vu, honorable Augustin Kabouya, lancer un communiqué invitant tous les députés nationaux à une réunion dimanche dernier. Et un autre communiqué signé par vous, rappelant qu'Augustin Kabouya n'a pas qualité d'inviter tous ces députés, ces élus du peuple à cette rencontre. Peut-on croire qu'il s'agit là qu'il s'agit là déjà d'un bicéphalisme au sein de votre parti, l'UDPS? Okay. Il n'y a pas de bicéphalisme au sein du parti UDPS. Je vais vous faire remarquer d'abord que l'honorable Augustin Kabouya n'a pas même la hauteur de l'ancien président Jamal Kabounda Kabou, l'ancien président Haï. Non. Il n'a pas son acabit. Mais dès le moment où les combattants sont rendus compte que la confiance n'est plus de ce côté ici, c'est plutôt comme ça, même son directeur de cabinet, le prof ne l'a pas suivi. Voilà. Et je vous ai dit aussi que si M. Augustin Kabouya occupe encore la permanence, parce qu'il y a un conseil que nous suivons. On suit un conseil. Je n'entre pas dans le détail. Mais sinon, on l'aurait déjà dégagé depuis très longtemps. Donc, il y a la police là-bas, il y a tout un bataillon. Je vous ai dit que nous suivons, ce parti ici a fait face à Mobutu, a fait face à l'AFDEL, a fait face à... Donc, bref, l'UDPS, c'est ce parti... C'est pourquoi d'ailleurs, nous, dès la naissance de l'UDPS, on ne nous appelle pas des militants. Les fondateurs nous appellent les combattants. Parce qu'on n'a pas à reculer devant quoi que ce soit. Je vous ai dit que nous avons suivi le conseil qui nous a été donné. Nous prenons le temps. Une fois ce temps va arriver, vous ne le verrez même plus là. Vous ne le verrez plus là, il va dégager de lui-même. Vous ne le verrez plus là, bien entendu. Nous continuons aussi la base, parce que la base veut en découdre rapidement. Nous faisons tout ce qui est dans nos pouvoirs pour contenir la base. Et bicéphalisme, il n'y en a pas. Pourquoi? D'abord, remarquez, des organes du parti, nous en avons 3 au niveau national. Nous avons le congrès, nous avons la présidence du parti, oui, et nous avons la convention démocratique. Posez à M. Augustin Kabouya, il bénéficie de la confiance de quel organe? Le congrès, lui, ne s'est pas réuni, il ne sait pas se prononcer. Non. Par contre, la convention démocratique s'est prononcée. Et plus de la moitié de l'exécutif, la présidence du parti l'a désavoué. Il bénéficie de la confiance de quel organe? Aucun. Par contre, nous jouissons de la confiance de la convention démocratique, la même convention qui avait déchu Jamal Kabound et qu'il avait installé. Le même processus. On ne saurait pas accepter que la convention vous installe et lorsque vous dit dégager, vous refusiez. Là, il s'agit d'une rébellion et c'est prévu dans les statuts du parti. Lorsque c'est l'un des manquements prévus dans le règlement intérieur du parti. Et lorsque on refuse de suivre les instructions de la hiérarchie, c'est prévu. Et on prend le temps, mais en fait, M. Augustin Kabouya est en train de consommer pratiquement les manquements. Parce que pour l'instant, si vous avez suivi la fois passée, nous sommes réunis comme exécutif parti, nous avons constaté qu'il a procédé à dénomination verbale d'ailleurs, parce que les documents, l'écrit, vous ne l'avez pas. C'est depuis bientôt 2 semaines. oui. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à sortir les documents qu'il a lui-même signés, vous comprenez? Vous le mettez où? Quelqu'un publie oralement, décision numéro, posez la question, où est ces documents? Lui-même, il sait qu'il est dans l'illégalité. Il le sait, il est conscient de ça. Mais et comme je vous ai dit,
il est dans la lignée des secrétaires généraux qui sont partis péniblement. Mais et pourtant, il y a une vie après avoir été secrétaire général du parti. Nous avons par exemple le VP Maxwell, Jacques Chabani. C'est un ancien secrétaire général du parti. Bref, chaque chose a son temps. Il a eu l'occasion d'avoir les conseils des uns et des autres. Mais la page Augustin Kabouya est tournée, complètement tournée. Et il n'a même pas le temps de revenir. Non, il n'a même pas le temps. Je vous ai dit, c'est question de temps. Donc j'ai dit, il ne bénéficie de la confiance d'aucun organe du parti. Aucun. La Convention démocratique l'a bouté dehors. L'exécutif du parti, à majorité, a signé contre lui. Il n'a pas de choix. Comme j'ai dit, nous suivons. Il n'y a pas de bicéphalisme, malheureusement pour lui. Maintenant, là, avec ce qu'il a fait comme nomination verbale, la présence du parti, nous avons siégé, nous avons saisi les bureaux de la Convention démocratique. La commission de discipline va se saisir du dossier. Nous ne sommes pas là, nous n'influençons pas, nous respectons les principes à l'UDPS, que chaque organe joue sa partition. Nous, l'exécutif, on a constaté, nous envoyons, nous demandons, c'est une recommandation. Ce n'est pas une décision, parce que nous, on n'a pas une décision à prendre et à imposer à la Convention démocratique du parti. Je pense que vous avez lu ce document-là. Nous avons recommandé à la Convention démocratique de se saisir de ce cas. Oui, il y a un second cas que nous avons soumis aussi, que nous avons recommandé à la CDP. C'est le cas de Nicolas Kazadi, l'honorable Nicolas Kazadi aussi. Donc ça fait les deux cas. C'était, je pense, le jeudi le 8 que nous avons décidé ici. Et la CDP est saisie. Et chaque organe va faire son travail. Donc il n'y a pas de bicéphalisme. Non. C'est plutôt un membre. Parce que les deux maintenant, là, nous les traînons devant la Convention démocratique comme député national. Parce que comme député national, l'honorable Nicolas Kazadi, parce que quand vous voyez, conformément au statut du parti, en termes de composition, la CDP est composée de différentes catégories, dont les députés et sénateurs élus sur la liste de l'UDPS. Donc l'honorable Augustin Kabouya, comme l'honorable Nicolas Kazadi, nous demandons à la CDP de s'intéresser à eux en tant que députés nationaux élus sur la liste UDPS. Donc il n'y a pas de bicéphalisme, non. Le parti, c'est bien nous. Nous engageons, c'est comme ça que d'ailleurs vous avez vu. Lorsqu'il fallait que le parti soit engagé à l'Union sacrée, on a appelé qui? C'est moi, au nom de l'UDPS. C'est vous, on a vu, signer, représenter le parti l'Union sacrée. Exactement. Et je suis allé là pour renouveler l'appartenance, l'engagement pour continuer à soutenir le chef de l'État. Nous l'avons fait. Et pour signer la nouvelle charte de l'Union sacrée, c'est nous qui l'avons fait. Parce que l'opinion a prétendu que le professeur Mbata, comme il vous soutient, c'est comme ça qu'il vous a favorisé et vous a appelé à signer ces documents-là, cette charte. Comment ça? Est-ce que c'est le professeur Mbata qui... La CDP a 9 composantes. La CDP a 9 composantes. Vous avez la CDP composée des composantes ci-après. Première composante, les membres de la présidence du parti. Deuxième composante, nous avons 5 personnalités désignées par province. Nous avons les présidents fédéraux, les présidents des conventions démocratiques fédérales. Nous avons les députés et sénateurs élus sur la liste de l'UDPS. Nous avons le président de la Ligue des jeunes. Nous avons les présidents de la Ligue des femmes. Nous avons les présidents de l'école du parti. Quelle catégorie? J'oublie ici. Nous avons les mandataires du parti. Donc, nous avons les 9 catégories-là. Ce sont la convention démocratique du parti. Vous avez vu la session extraordinaire qui avait eu lieu le 11 août à Sainte-Anne. Tout à fait. Mais comment on peut parler de... C'est cette convention démocratique qui a décidé. Vous a désigné. Qui m'a désigné. Qui a déposé l'autre. Ce n'est pas le professeur Mbata. Bien entendu, il a cet avantage de savoir comment fonctionne l'UDPS. C'est comme ça que, par exemple, au terme des statuts, le prof Mbata sait que, au terme des statuts de l'UDPS, l'article 26, un individu ne peut pas être président.
Non. L'article 26 prévoit qu'en cas d'empêchement, comme c'est le cas actuel, lorsque le président du parti est empêché, conformément à la Constitution, le chef de l'État ne peut pas assumer des fonctions au sein d'un parti politique. Tout à fait. Et fort de cela, le chef est empêché. Les statuts prévoient qu'en cas d'empêchement, un directoire de 3 membres assure l'intérim. Le secrétaire général, le président de la Convention démocratique du parti et le président de la commission électorale permanente. Voilà, pour l'instant, je suis là comme secrétaire général à l'intérim. Nous avons Jacques Chavani pour la CEP, il est empêché. La CEP a eu un désigné le procès Jean-Claude Chilumbaye. Et puis nous avons le président de la CDP qui s'appelle M. Augustin Banousseya, avec qui d'ailleurs nous avons été, nous sommes descendus ensemble dans le Katanga. Voyez-vous, donc c'est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui parle, président, il y a un individu, ce n'est pas statutaire. Voilà. Deo Bizibou Balola vient de Lubumbashi. Vous étiez au Katanga. Après votre séjour au Katanga, vous étiez attendu dans le Kasaï oriental, en Mbujimaï. Vos réticences par rapport à votre descente au Kasaï oriental en Mbujimaï, c'est la peur du retour des flammes sur vous par des partisans de Augustin Kabuya ou un repli stratégique? Je pense que les images ont parlé d'elles-mêmes. Vous avez eu la mobilisation qu'il y avait là-bas. Vous avez vu que la population, parce que là, ce n'est pas n'importe quelle province. C'est la province d'origine du chef de l'État. Tout à fait. C'est la province même d'origine, dit-on. Le fief, le fief. C'est la province d'origine, dit-on, de mon prédécesseur. Quand on voit cette marée humaine qui s'était déplacée, quand vous voyez le meeting tenu à la place de la Poste, on me dit que lorsque le grand nombre a appris que moi je n'étais pas dans l'avion, 2 tiers sont rentrés chez eux. Donc ceux-là qui sont arrivés, que vous avez vu là-bas, la masse que vous avez vue, au lieu du meeting, c'était le 1 tiers. Vous avez vu les partisans d'Augustin Kabuya. Vous n'avez pas vu. Et pour dire que la province du chef de l'État est acquise au changement au sein du parti. Parce que comme je dis, ce changement commence quand on voit un parti qui a fait 6 ans sans même la carte des membres. Est-ce que vous imaginez combien de millions que nous perdons par an? Moi, je projette produire les cartes des membres pour seulement 5% des Congolais, le minimum. Quand vous vendez, nous sommes 120 millions de Congolais aujourd'hui. 5%, ça peut vous donner à peu près 6 millions de dollars l'an. Or, ces 5%, c'est les moins qui puissent être. 6 millions l'an. 6 millions l'an. Voilà, quand vous prenez les 6 millions, le minimum, fois 6 ans, donc l'UDP, ça peut être à peu près 36 millions de dollars pendant 6 ans. L'argent qu'on amasserait par terre. Donc, tout ça, c'est l'honorable Augustin Kabuya. Voyez-vous? Et quand vous voyez comment, même à l'intérieur du pays, même quand un président fédéral n'est pas même en mesure, on n'est pas en mesure de lui allouer même 5 unités d'appel pour un forfait de 5 dollars, pour faire les appels, pour bien diriger. Vous comprenez comment on a ramené le parti en dessous. Et nous disons que tout cela... Donc, les combattants, ils ont fait le constat, comme ils ont eu à dénoncer dans des messages de désaveu contre Augustin Kabuya. Oui. Ben, nous avons... Là, maintenant, là, c'est la preuve que même dans la province d'origine du chef de l'État et de l'honorable Augustin Kabuya, voilà les désaveux aussi. Et les Congolais, les combattants de l'UDPS et les populations veulent le changement. C'est ce changement que nous avons l'honneur d'incarner aujourd'hui. Donc vous affirmez que ce n'était pas un repli stratégique? Non, ce n'est pas un repli stratégique. Je n'ai pas juste voulu que les malins en profitent pour dire qu'il y aurait eu... Parce que le gouverneur de la province avait sollicité du verbe de l'intérieur et que mon arrivée soit reportée. Moi, je me suis dit, ok. Vous savez, le chef de l'État a beaucoup d'ennemis aussi. Pendant que le pays est en guerre, le chef de l'État a beaucoup d'ennemis. C'est la province d'origine du chef de l'État. Ben, moi déjà, je savais que l'équipe d'avance avait fait un bon travail. Oui. Mais moi, j'ai dit, ok,
un moindre incident là-bas, on dirait, voilà, comme responsable, je dois anticiper. Pour ne pas tendre les flancs aux ennemis du fait de Antoine Tshisekedi, le président de la République, aux ennemis de la paix, c'est comme ça que moi j'ai dit, ok, j'attends, je reporte. Et vous avez vu que la population et les combattants de paix sont acquises au changement. Rendez-vous maintenant prochain, c'est Kananga. Kananga, Le 23. vous ne attendez pas le 23 Kananga au retour de flammes sur vous, toujours par des partisans de Augustin Kabouya? Où sont les flammes? D'abord, je suis à Kinshasa ici. Je suis à Kinshasa, j'habite la commune de Limete. Mes réunions, je les tiens à la 8e rue, à Limete. Les flammes qu'il n'y a pas, les meetings, nous les tenons ici à Kinshasa. Quelles flammes vous avez vues ici à Kinshasa? Si déjà dans la province d'origine de M. Augustin Kabouya, déjà, nous sommes accueillis à cette hauteur-là, les flammes viendraient d'où? Elles viendraient d'où? Je vous dis que les combattants de l'EPS aspirent. Le parti a été descendu très bas. Et les combattants aspirent au changement profond au sein du parti. Et toi, je demandais, mais moi, la CDP m'a donné que 6 mois. Mais on a peur de quoi? Vous avez bien géré le parti, très bien. Mais allons au congrès dans 6 mois. Présentez-vous. Mais si on veut, c'est parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le bilan est catastrophique. Écoutez, vous gérez le parti pendant 6 ans. Vous êtes incapable d'aligner le programme du parti pendant 1 année. J'ai été président fédéral à Bukavu. Vous pouvez vous renseigner. Je n'avais jamais commencé 1 année sans avoir un programme pour l'année. Et chaque année, j'ajustais mon équipe de comité fédéral pour que ça marche bien. Je ne pouvais pas commencer 1 année sans avoir le budget. Jamais. J'arrive à limiter avec l'honorable Augustin Kabouya. J'ai tout fait pour qu'on ait un budget, qu'on ait un programme. Ça n'a jamais eu lieu. Et dommage que, conformément au texte du parti, au statut du parti et au règlement intérieur, un secrétaire général adjoint ne décide pas. C'est suggéré au secrétaire général. Mais les suggestions, nous les avons faites. Malheureusement, le chef que nous avions à ce moment-là n'y accédait pas. Eh bien, il a nivellé le parti vers le bas et nous avons cédé. Et n'oublions pas que 2028 vient à grands pas. Nous qui avons fait 37 ans dans l'opposition derrière le Sphène Tshisekedi, derrière Antoine Tshisekedi, le parti doit être à la hauteur, au même diapason que le chef de l'État. Accompagné, si vous demandez à l'honorable Augustin Kabouya, quels sont les travaux, les réflexions que le parti a eu à mener et que le parti a eu à proposer au chef, c'est zéro. Monsieur le secrétaire général, quelle est votre lecture sur les déclarations de monsieur Nicolas Kazadi, ministre honoraire des Finances, pointant le doigt fou l'entourage du chef de l'État, parce que vous faites partie de l'entourage du chef de l'État, vous êtes conseiller du chef de l'État à la présidence, vous pointons du doigt d'être un mauvais entourage auprès du chef. Très bien. Avant de faire allusion à ces déclarations, je ne voudrais pas faire allusion à moi comme conseiller chef de l'État. Oui. Je mets au défi tous les Congolais qui me suivent en ce moment-là. Quiconque aurait un dossier contre moi, il n'a qu'à les soulever. Je parle maintenant au nom de l'UDPS. Maintenant, l'UDPS, c'est moi. Quiconque, tous les Congolais qui suivent cette émission ici, je mets au défi. Quiconque, je peux me regarder droit dans les yeux, quiconque Congolais a un dossier contre moi, il n'a qu'à l'exhiber. Je fais partie de l'entourage du chef de l'État. Par ça, quand je lance un défi comme ça, M. Nicolas Kazadi ne peut pas dire que l'entourage du chef de l'État, tout l'entourage du chef est mauvais. Non. Dois-je dire que nous sommes dans un contexte particulier? Nous demandons, le pays est en guerre. Nous demandons à tous les camps, quand la case est attaquée, la mère patrie est attaquée par M. Paul Kagame, qu'est-ce qu'on fait? Nous demandons à tous les Congolais de taire les différends. Si déjà nous demandons à tous les Congolais, y compris les opposants, de taire les divergences et de défendre la mère patrie, l'institution président de la République est prestigieux. Le président Tshisekedi tient le front. Pour tenir ce front et bouter dehors l'ennemi, il faut sauvegarder ce prestige. Et ça doit être entendu, que ça doit être protégé, que ce produit doit être préservé, en commençant par les membres de l'UDPS.
son parti. Alors quand de telles choses doivent venir maintenant de quelqu'un qui est de l'UDPS, comprenez que nous, au nom de l'UDPS, nous réagissions. Voilà pourquoi l'exécutif du parti a décidé de demander à la convention de monnaie du parti, via la commission de discipline, de s'occuper de ces cas-là. Et l'entendre. Et de l'entendre exactement. L'entendre parce que les statuts de l'UDPS prévoient que personne ne peut être sanctionné sans qu'il ait l'occasion de se défendre. Ils seront invités, il sera invité, il sera écouté. Nous respectons les textes du parti. na tribalisme te toboyi makambo ya tribalisme ozala mokongo muswahili mungala toya tosangana mpo atotombola ekolo na biso Que notre détermination reste forte.